Merci beaucoup. Je vais aller vite sur les remerciements aussi, du coup, pour avoir le temps de vous présenter le cœur de la chose. Vous avez eu le portail européen, vous avez eu le portail français. On va faire un peu la synthèse des deux, finalement, en rajoutant la couche un peu bêta, qui est l'espace commun européen de données pour le patrimoine culturel. Donc moi, je suis Marie-Véronique Leroy et voici Thierry Wuntinger. Donc moi, je suis particulièrement en charge de la sémantisation des données, donc la stratégie pour la sémantisation des données culturelles. Et Thierry est en charge de la partie sur l'agrégation des contenus en lien avec moi. On va passer à la suite. Sur la petite main, en fait. Donc, on va zapper le sommaire, parce que vous allez voir ça, tout ça en très condensé. Euh, du coup, en fait, notre département, donc au service du numérique du ministère de la Culture, on traite toute la chaîne de valeur en fait sur le numérique, sur la donnée, de la numérisation à l'ouverture des données, la sémantisation, l'agrégation, la réutilisation. Vous aurez accès aux diapos, donc vous pourrez regarder tout ça à tête reposée tranquillement. On a aussi l'administrateur ministériel délégué des données qui est dans notre département et donc qui opère et qui gère la politique de la donnée, contenu, des données et contenus culturels, donc en lien avec l'ensemble des autres ministères en fait, parce que du coup chaque administration, enfin chaque ministère a son propre administrateur ministériel délégué des données. Et sur quoi je voudrais faire le focus, donc c'est plutôt le niveau européen où il y a eu une stratégie numérique européenne, donc de la Commission européenne sur les données, donc qui vise vraiment à encadrer la manière dont les données vont circuler et à quel usage elles vont être destinées. Donc ça s'appelle la stratégie data et ce qu'on appelle la décennie numérique. Et dans le cadre de cette stratégie, on a la constitution de ce qu'on appelle des espaces communs européens de données. Donc, il y en a un par secteur et il y en a notamment un pour le patrimoine culturel. On peut s'estimer heureux parce que c'était pas forcément gagné d'avance. Et donc, en fait, ces espaces de données ont vocation à être interopérables les uns avec les autres. Donc là, c'est une autre manière de le présenter, mais en fait, l'idée, c'est vraiment que chaque espace de données garde sa spécificité. Et en fait, après, il y a des couches techniques qui vont permettre et favoriser l'interopérabilité. L'idée, c'est vraiment qu'un utilisateur, quand il va aller sur une plateforme, il puisse avoir accès à l'ensemble des services. Je veux visiter un musée, bah, du coup, je vais avoir l'information sur le musée, les expositions, mais du coup, les moyens de transport associés, les éléments touristiques qui peuvent être alentour. On a une recommandation de la Commission européenne de 2021 qui encadre en fait la constitution de l'espace de données européen pour le patrimoine culturel. Donc dans cette recommandation, il est vraiment dit que chaque État membre en fait doit mandater un agrégateur ou plusieurs, donc pour vraiment encadrer la contribution à cet espace de données. Donc là, on a la partie vraiment les éléments importants de cette recommandation, donc vraiment constituer une stratégie numérique, accélérer la transformation numérique du secteur et la partie agrégation des contenus culturels qui nous concerne aujourd'hui, avec notamment le focus sur tout ce qui va être normes et standards, l'application des principes FAIR et vraiment encourager la réutilisation et la collaboration. Si c'était juste une recommandation, ce serait sympathique, mais en fait, on a des objectifs chiffrés que vous ne voyez pas forcément de manière significative, mais comme ça, ce sera plus représentatif. On a un palier en 2025 et un autre palier en 2030, avec une augmentation significative, notamment pour la France, de vraiment massifier ce qu'on va transmettre en fait en termes de données à Europeana et à l'espace commun de données. Et là, je laisse la parole à Thierry pour parler de la suite. Alors aujourd'hui, Europeana, c'est un portail web qui est destiné à des êtres humains et demain, ce sera plutôt des espaces de données, des European Data Space, qui permettront d'échanger, de mutualiser des données. Bon, sur l'historique d'Europeana, je vais peut-être pas me dire tout l'historique. C'est un projet qui date de 2008, mais on va dire que en 2021, l'objectif est de créer ces espaces de données, notamment celui dédié aux données culturelles, le Common Data Space for Cultural Heritage.
L'initiative, juste un petit rappel de l'initiative Europeana, c'est une soixantaine de personnes, 3500 membres, 42 agrégateurs régionaux thématiques et domaines, près de 4000 musées, bibliothèques et archives, et 27 membres, ainsi que la Commission européenne. Donc, on est 42 en Europe comment dire, à être agrégateurs accrédités. Et alors, il y en a, là, on le voit sur la carte, il y a des agrégateurs nationaux et des agrégateurs de domaines. Pour publier vers Europeana, on a Europeana un framework de publication sur lesquels, comment dire, il y a des exigences en termes de qualité de données. C'est les tirs que l'on voit à gauche. On a des exigences en termes de qualité de données sur la partie métadonnées, mais également sur la partie contenu, content. Voilà, aujourd'hui, on travaille un peu sur des sujets comme la 3D en termes de qualité de données. Euh, Ça, c'est la visualisation de ce à quoi ressemble à un espace européen de données. Aujourd'hui, on travaille essentiellement en termes de strates d'agrégation. Vous avez tout en bas les différentes institutions qui fournissent des données aux producteurs. Nous avons des agrégateurs qu'on appelle agrégateurs intermédiaires. Et puis, nous, agrégateurs nationaux qui collectons, qui agrégeons ces données et on les envoie vers le portail Europeana dans un format qui s'appelle EDM, Europeana Data Model. Et du coup, là, en fait, c'est juste pour vous montrer le contraste, en fait, entre la diapo précédente et celle-ci. C'est que du coup, là, le portail précédent, donc sur la diapo précédente, on voyait le portail avec quelque chose de très vertical. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur quelque chose de beaucoup plus horizontal parce qu'on est dans une logique espace de données. On n'a plus juste vocation à publier sur un portail, mais vraiment, du coup, avoir la logique jeu de données et vraiment favoriser la réutilisation par des applications et d'autres portails. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose qui se croise et qui est très horizontal. Voilà, je laisse. Juste le modèle EDM, juste pour dire qu'il est compatible avec les prérequis du web de données. Et c'était vu comme un format d'échange. Demain, lorsqu'on aura des espaces européens de données, EDM soit va évoluer, soit il y aura d'autres modèles standards d'échange. Ça, c'était juste, voilà, juste aussi peut-être pour dire que le ministère aujourd'hui travaille sur des échanges en termes de Lido et dans la promotion du triple IF, qu'on a également avec avec les différents agrégateurs nationaux, on a différents rendez-vous réguliers et donc c'est les European Aggregator Forum, le forum des agrégateurs européens et le prochain est le 20 juin sur un sujet qui concerne la data dissemination and reuse. On fonctionne comme ceci au ministère en strate habituelle des workflows de données. On fait de la collecte depuis nos producteurs de données. On fait du traitement, de l'enrichissement et de la diffusion. Aujourd'hui, vers Europeana, précédemment, on avait un moteur qui s'appelait Collection, qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour récapituler la manière dont on s'organise au niveau français en termes d'agrégation. Donc, vous avez entendu France Archives tout à l'heure. Gallica, qui a été mentionné plusieurs fois, qui du coup agit en tant qu'agrégateur national pour les données bibliographiques. Et du coup, nous qui nous appelons pour le moment encore moteur collection, mais qui sommes le ministère de l'Agriculture et qui agrégeons tout le reste. Nous avons constitué ce qu'on appelle un réseau d'agrégateurs intermédiaires. L'idée, c'est que vraiment les cadres qui s'appliquent à nous au niveau national soient aussi répercutés par ces agrégateurs intermédiaires. L'idée étant vraiment d'aller, c'est aussi pour ça qu'on nous a parlé de tout ce qui était format et standard au niveau institution précédemment. Notre enjeu, c'est vraiment de transformer la donnée le moins possible pour qu'elle atterrisse de la forme la plus fiable et originale possible au niveau de l'espace de données. Le tout en étant compatible aussi avec les prérequis européens. Voilà, donc on a un enjeu sur la qualité des données, donc avec une déclinaison du cadre de publication qui vous a été présenté au niveau national et aussi tout ce qui va être vraiment travailler vraiment champ par champ sur les modèles de données pour favoriser leur qualité et leur interopérabilité.
Donc voilà, là c'est pour vous dire rapidement en quoi c'est important d'aller sur un espace de données et plus sur juste un portail. Et là pareil, vous êtes convaincus déjà qu'il faut aller publier ces données sur un espace de données parce que du coup ça permet de favoriser la découvrabilité et de promouvoir le patrimoine culturel français à l'échelle européenne et internationale. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de tous les chemins mènent à Rome quelque part parce que du coup il y a plusieurs agrégateurs. Il y a un agrégateur pour l'archéologie, un agrégateur national pour les archives qui peuvent aussi prendre en compte de l'archéologie. Nous, agrégateurs généralistes, mais du coup voilà, l'idée c'est vraiment de faciliter la réutilisation et la collaboration pour que la donnée soit plus largement partagée et partageable. Voilà, merci.